Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de React Time, aujourd'hui consacré à Spider-Man. Alors cet épisode est un peu spécial parce que ça sera mon dernier React Time que je tourne en France. Pour ceux qui ne le savent pas, là actuellement on est le 16 janvier et le 18 janvier je suis supposé être au Canada où je pars m'installer vivre. Donc faut que vous me laissiez le temps de trouver un appart, faut que vous me laissiez le temps de racheter des lumières, des fonds verts, etc. Donc pendant un certain temps il n'y aura pas de vidéo sur les super-héros, qui est totalement compréhensible. Laissez-moi un minimum de temps pour au moins m'installer. Voilà, donc désolé d'avance il n'y a pas pendant un petit moment des vidéos sur ce sujet-là. Dans tous les cas, le premier nouveau Spider-Man, c'est-à-dire Homecoming, était un très bon film, mais moi j'étais clairement pas fan, j'ai même été déçu, parce que pour moi, le meilleur des Spider-Man restera clairement les Amazing Spider-Man. Et le meilleur des Spider-Man restera, pour moi, et encore une fois ce n'est que mon avis, Andrew Garfield. Donc vous avez clairement le droit de penser autrement, vous pouvez Tobey Maguire, ou bref, vous pouvez aimer le Spider-Man que vous voulez, moi je vous dis juste mon avis, j'ai été déçu par le premier. Donc j'ai beaucoup d'attentes par rapport à ce deuxième film, j'espère qu'il sera beaucoup mieux que le premier, j'espère que le Spider-Man sera plus respecté par rapport aux comics. Donc écoutez, on va découvrir ensemble cette bande-annonce, c'est parti. Ça, non. Pas de banane, nickel. Deux semaines en Europe, ça va être génial. Je vais profiter du voyage, passer du temps avec MJ. T'es hyper jolie. Et du coup, c'est ce qui fait ma valeur? Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est bon, je te charrie. Je crois que je lui plais vraiment. C'est génial. Ça me rappelle trop Roger. Quelle joie de pouvoir enfin te rencontrer, Spider-Man. Non, Nick Fury. Habille-toi, on va faire un tour. Attends, qu'est-ce qu'il fait là J'ai l'impression que Nick Fury a détourné nos vacances. C'est énorme. T'as des dons, Peter. On a une Yes. mission. Est-ce que tu vas assurer? T'es tout seul. Tes amis ont des ennuis. C'est quoi ton plan? Je te conseille de t'en mêler. Déjà. Oh la frustration. Allez, une scène cool. Qui c'est celui-là? C'est genre un mélange de Thor et d'Iron Man. On est loin de Spider-Man. Mais tu lui trouves quoi, Spider-Man? Il protège le quartier, il a un costume qui tue et je le respecte grave. Ça va, loser? Ok, alors écoutez, cette bande-annonce est très cool, mais on va tout de suite commencer par le point qui m'énerve le plus et qui m'avait le plus énervé dans Homecoming. C'est l'erreur de casting pour moi monumentale de Flash Thompson. Ils ont normalement c'est un grand blond baraqué qui fait du football américain. Là ils ont choisi un petit indien ou je sais même pas de quelle origine il est, mais c'est dans Homecoming qu'est-ce que c'était nul. C'était, enfin pour moi c'est une erreur de casting. Bref, je ne vais pas plus en parler parce que sinon je vais m'énerver. Et surtout que le reste de la bande-annonce est très cool et gros point positif pour la musique. Ils ont utilisé la musique originale de Spider-Man qui est une de mes chansons préférées, un de mes génériques vraiment que j'adore le plus au monde, et là ils l'ont utilisé en remix. Alors le remix est quand même moins bien que la vraie version, je suis désolé, mais ça fait tellement plaisir. Ça c'est un bon clin d'œil, et ça c'est très cool. Les nouveaux costumes de Spider-Man, pareil. Pour moi dans Homecoming il était trop sophistiqué son costume, alors qu'il y a une part de entre guillemets réel et de technologie. Pour moi c'est le mélange parfait, mais dans Homecoming c'était beaucoup trop de technologie et j'avais détesté, donc j'espère qu'il y en aura beaucoup moins. En tout cas c'est très cool. Il a ces genres de petites ailes, ou je sais pas comment on peut appeler ça, c'est wingsuit, même si, enfin bon, voilà, on se comprend tous. Ça c'est très cool, et surtout qu'il est à Venise, on va pas se mentir, il n'y a pas de gratte-ciel, donc ça va être très compliqué de tisser des toiles, donc je pense qu'il va s'en servir beaucoup. Et d'ailleurs en parlant de Venise, c'est un point qui est à la fois positif et en même temps qui
me dérange un peu parce que pour moi, Spider-Man, c'est New York, c'est les gratte-ciel. Alors là, de le voir dans une petite ville sans gratte-ciel, j'avoue que c'est perturbant, mais en même temps, c'est très très cool parce que ça va nous faire une bouffée d'air pur, ça va être du renouveau et ça, pour moi, c'est positif. Et en parlant de choses positives, les méchants du film. Alors, à première vue, on pourrait se tromper et penser que c'est d'autres méchants, mais non, non, non. Alors, je sais plus leur nom français, je suis désolé, donc je vais vous le dire en anglais. C'est la team de vilains The Elementals. Alors, qui est composée de Hellfire, Hydron, Magnum et Zephyr, si je dis pas de bêtises. Donc, chacun de ces super méchants contrôle un élément, l'eau, le feu, la terre et l'air. Et donc, je pense que dans le film, clairement, ils vont faire équipe pour vaincre Spider-Man. Et surtout, il y a un dernier méchant, mais dans le film, là, enfin, dans la bande-annonce, on sait pas vraiment si c'est un méchant, c'est Mysterio. Alors, qu'est-ce que ça va être? Je ne sais pas, mais je trouve ça très très positif. Ils ont utilisé des méchants qu'on avait encore jamais vus avant, donc c'est très très cool. Et Jake Gyllenhaal en Mysterio, moi c'est un acteur que j'adore, donc j'ai hâte de le découvrir dans le film. Enfin, en tout cas, j'ai hâte de découvrir tout le film tout simplement parce qu'il a l'air vraiment vraiment cool. Et pour moi, au vu de la bande-annonce, il a l'air beaucoup mieux que le premier, donc c'est un gros point positif. Avant de finir, le point le plus important pour moi et le plus stressant, c'est de savoir quand se passe ce film dans la chronologie. Dans Avengers, on le sait tous, Spider-Man est mort, Nick Fury est mort. Là, il y a les deux. En même temps, un film Spider-Man sans Spider-Man, ça aurait pas marché, mais ça se passe quand? Ça se passe avant, ça se passe un tout petit peu avant, ça se passe après, mais si ça se passe après, c'est le plus gros des spoils de la planète. Mais en même temps, on sait tous que Nick Fury et Spider-Man vont revenir dans la suite. Ça, c'est pas un problème, mais voilà, pour moi c'est la plus grosse question que je me pose. Donc écoutez, on verra, c'est le plus grand secret de ce film à découvrir. En tout cas, je le répète, la bande-annonce est très très cool et me donne vraiment envie d'aller voir ce film, donc merci Marvel. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette bande-annonce. Tous vos points positifs ou négatifs, n'hésitez pas à tout me dire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao!